Bien-aimés frères et sœurs, amis de l'étude de la parole de Dieu, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de ce soir avec vous, votre serviteur, Prévalus Walken, dans l'intention pour nous capables de présenter un sujet assez intéressant. Titre sujet ça, c'est que la bénédiction. Nous pourrons analyser, nous pourrons garder, nous pourrons feuilleter la Bible pour nous garder combien de bénédictions qui gagnent, ou du moins qui est-ce qui sous bénédiction que on vivre de l'IA, ma vivre de l'IA. Mais tout d'abord, moi je voulais prendre un petit temps pour me capable définir la bénédiction. J'aime te faire pour deux premières vidéos, il y a un qui te parlé nature de la malédiction. Nature de malédiction, nous te recordé malédiction sorti et nous te trouvé tout dans l'autre vidéo qui te parlait de comment pour nous débarrasser nous de toute malédiction. Mais maintenant, je dis à nous parler nature de la bénédiction et qui est-ce que veut dire origine de la bénédiction ou du moins source de la bénédiction. Mais juste avant, laissez-moi porter une petite définition pour nous que nous pouvons dans le dictionnaire Larousse. La bénédiction, c'est une grâce. La bénédiction, c'est une grâce. Une faveur accordée par Dieu. Ça c'est la première définition et c'est la définition qui est plus belle pour moi lorsque nous reconnaissons que bénédiction c'est une grâce, c'est une faveur, c'est une miséricorde qui vient de la part de Dieu. Et en réalité, il y a plusieurs sources de bénédiction. Mais plus grande bénédiction que nous sommes capables de recevoir, les capables exactement les venir de Dieu. Tout d'abord, si nous lisons Genèse 1er, Genèse 2, après que bon Dieu créé ciel là avec terre pendant 6 jours. Et tout ça le fait, il rend bon et il bénit. C'est-à-dire, c'est une bénédiction qui vient automatiquement de Dieu. Qui pas quelqu'un monde qui fait pression sur Dieu. Et dans chapitre 2, il dit que il bénit Sabbat, il bénit l'homme et la femme, c'est-à-dire nous sommes tout un ensemble de bagailles qui joignent bénédiction directe de la part de Dieu, même avant le péché. Mais nous avons une bénédiction qui vient exactement de Dieu, c'est-à-dire Dieu, dans propre vouloir, dans propre capacité, il choisit de créer quelque chose et le bénit. Et deuxième bénédiction que nous sommes capables de joindre, nous joignons bénédiction qui vient avec nous dans Genèse 9, qui c'est une bénédiction qui c'est résultat de l'obéissance. C'est-à-dire, si vous obéissez Dieu, automatiquement, vous avez des bénédictions que vous joignez. Mais que bénédiction tout, nous joignons et de la part de Dieu, qui c'est une bénédiction que l'Iba Abraham dans Genèse 12. Genèse 12, il dit l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça c'est l'Éternel avec propre vouloir qui vient, qui relève Abraham, qu'elle lui promette la bénir et la faire une grande nation et la une source de bénédiction. Il y a des bénédictions qui viennent sans ou pas faire rien, bon Dieu offrir ou lui. Mais il faut gérer. Gérer bénédiction, il va demander que faut ou respecter les limites que bon Dieu bon et faut continuer à obéir à la parole de Dieu pour capable gérer bénédiction. Gagner bénédiction c'est yon, gérer bénédiction pour rester c'est deux. C'est très important. Songez que toute bénédiction pas venir directement de Dieu, bénédiction vient par une obéissance que ou gagne à Dieu et les bons résultats ça. Et bénédiction comme vient de la part de Dieu, même les choisons moun ni bénir pas propre gré li bénir moun ni vle côté vle. Nous pas qu'à côté carré ça. Maintenant, moi invitez nous pour nous capables lire bénédiction venir de la part de Père, d'un leader, tout ça. Genèse 25, le verset 11. Nous gagnons bénédiction ça qui c'est après la mort d'Abraham,
Dieu bénit Isaac. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Mais ça qui est intéressant dans le texte là, c'est parce que après la mort, c'est toujours tristesse, c'est toujours deuil, c'est toujours chaos. Mais Dieu lui-même, il connaît qui il est pour parler avec nous. Dieu est son Dieu de consolation. Le fait que le reconnaître petit garçon Isaac, quoi senti à bout, eh bien, il relève Isaac et propre lui-même encore, il bénit Isaac. N'oubliez pas que Isaac déjà jouit cette bénédiction de la part du papa d'Abraham. Mais maintenant, Dieu encore bénit Isaac. On nous lit avec moi pour nous capables de voir Genèse 27, le verset 4. Genèse 27, le verset 4. Et on a une sorte de bénédiction. Genèse 27, le verset 4. Et fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Isaac m'a dit pour Esaü capable de faire manger pour lui, pour qu'elle capable content. Et lorsque Esaü fin fait manger, les Esaü vini, lui Isaac pral béni Isaac, pardon, béni Esaü. Ça veut dire que ça sont bénédictions de réponse. Ça veut dire automatiquement ou obéir ou fait manger à pour parents, automatiquement parents déverser une bénédiction sur nous. Nous pas parler sous contexte pour qui ça c'est Jacob qui vaut les bénédictions, mais contexte là nous voulons montrer sous bénédiction. Il venait de Dieu, il venait de grands-parents. Et Genèse 27 encore, le verset 27 toujours pour nous parler de bénédiction, c'est Dieu et que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Ouais, voyez, c'est que bénédiction Isaac a transmis à Esaü sous prétexte qu'il pense c'est transmettre à Jacob, dans la tête il pense c'est Esaü, c'est une bénédiction exactement qui est liée avec Dieu et qui passe de Isaac comme pont pour le transmettre à petit Lia. C'est-à-dire source première bénédiction c'est Dieu. Source première bénédiction c'est Dieu. Mais par contre, on parent capable d'un intermédiaire entre Dieu avec vous pour transmettre une bénédiction. Très clair. Nous d'accord ça sous ça. Et maintenant nous allons voir rapidement et Genèse 49. Là dans Genèse là, on va répéter en pile. Genèse 49, le verset 28. Lisez, s'il vous plaît. C'est que ceux sont là tous, ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que les dit le Père. En les bénissant, il les bénit chacun selon sa bénédiction. Jacob bénit 12 petites lions selon bénédiction que vous méritez. Et nous avons la bénédiction encore dans Genèse 48, le verset 3. Genèse 48, dans le verset 3. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Ici, Jacob a témoigné à petit garçon de Joseph que source de bénédiction, pas non seulement sorti de papa qui était servi en intermédiaire, mais il faut pour quitter étape. Pas porter, quitter une bénédiction pour vous, maman, quitter une bénédiction pour vous. Mais il faut être capable d'une bonne relation qu'on a avec Dieu pour que Dieu capable de propre bénédiction parle qu'elle désire pour vivre. C'est très très important. Bénédiction papa important, bénédiction maman important, bénédiction prophète important, bénédiction homme de Dieu important. Mais vous devez développer une propre relation, tout comme Jacob dit à Joseph que bon Dieu t'est arrivé à Luz et il t'est béni. Maintenant, Genèse 48, le verset 9. Ici, le verset 9, Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donné ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approche de moi pour que je les bénisse. C'est-à-dire, Timoun Pitio, Jacob bénit. Jacob bénit Timoun Pitio par rapport à la bénédiction que gagne. Bénédiction sur le cas transmettre. Si vous voulez, ou qu'à dire comme ça, bénédiction son bagage pour qu'à transmettre. Est-ce que nous contexte pour nous capables de supporter ce dia pasteur Holgen? Certainement, nous est dans Genèse 20. Exode 20. Exode 20, il dit que, au verset 6, il dit qu'il fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est-à-dire, dès que vous aimez bon Dieu, ça c'est le premier critère.
Et dès qu'on regarde le commandement bon Dieu, ou une bénédiction sous vie qu'il a pour 1000 générations. Parce qu'il dit qu'il fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Là, nous rejoignons avec définition exactement bénédiction. Nous te dit qui sa bénédiction veut dire, nous te dit bénédiction veut dire faveur. Nous te dit qui sa bénédiction veut dire, nous te dit bénédiction veut dire grâce. Nous dit qui sa grâce veut dire, nous dit grâce là même veut dire miséricorde. Et ici, Dieu dit, il fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. En d'autres termes, souvent on dit Dieu fait grâce jusqu'en 1000 générations à monde qui remène. Et à monde qui garde les commandements, Dieu fait prend faveur. Dieu baille à monde qui garde les commandements faveur jusqu'en 1000 générations. Et nous connaissons le contraire déjà, pas besoin de dire. Hein? Et maintenant, il y a une grâce conditionnelle, il y a une grâce de la part de son père, il y a une grâce de la part d'un leader. On voit si nous grâce de la part d'un leader, Josué 22, le verset 6. Rapide. Josué 22, yes, le verset 6. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allaient vers les tentes. Josué bénit le peuple. Et lorsqu'il finit bénir le peuple là, il renvoie le peuple a rentré avec bénédiction à la caille. Tout comme à l'église adventiste du 7e jour, le pasteur a fait prêcher, il a fait chanter dernier chant, il y a un monde qui a été réservé pour prononcer la bénédiction, pour envoyer le peuple à aller avec la bénédiction de notre Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, et quelle sorte de bénédiction qu'il y a encore? Pour des bénédictions, peut-être nous sommes capables de trouver des gens qui raillent nous, parce que nous avons un exemple très clair. 1 Samuel 26, le verset 25, et Saïl dit à David, sois béni, que bon Dieu bénisse David. Et que Saül bénit David parce que David pas tué, parce qu'il était fait une opportunité pour le tuer. Maintenant, ce qui est plus important, pour qui ça m'a fait tout râler ça? Ok, on prend le Nouveau Testament, parce qu'il y a des gens qui disent, nous ne pouvons pas seulement parler de l'Ancien Testament, nous devons parler du Nouveau Testament. On allait dans Marc 10, le verset 16. Marc 10, le verset 16, qui ça le dit? Rapidement, Marc 10, verset 16 dit, puis il les prit dans ses bras et les bénit et en les imposant les mains. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de Timon qui vient côté Jésus. Disciples ont couru des Timon parce que ils ont trouvé Jésus trop important. Timon n'a pas dû venir côté. Et bien Jésus s'est indigné et Jésus a ramené Timon dans le bras et Jésus bénit Timon parce qu'il imposait main sur Timon. On allait rapide, vite dans l'autre bénédiction que nous trouvons dans le Nouveau Testament. À la vérité, toute la Bible charge de bénédiction. Ephésiens 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous gagnons bon Dieu qui bénit nous de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une grâce, mes amis, mes bien-aimés frères et sœurs. Ça qui est important, lorsque moi-même avec vous à vivre, qui ça nous doit connaître pour